amateurisme, entre-soi, mensonge, conflit d'intérêts. Ah, le conseil scientifique, c'est un carton plein. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et donc on enchaîne, mais avant tout, petite seconde d'attention, vous êtes déjà des milliers à avoir rejoint la terre du juste milieu, alors c'est le club de tous ceux qui soutiennent le juste milieu. Je vous envoie des vidéos privées, des articles exclusifs, plein de petits bonus, c'est gratos, vous pouvez vous inscrire par mail, le lien est tout en haut de la description. Que demande le peuple? Ah, le conseil scientifique, on ne pouvait pas le louper. Depuis le début de la crise du coronavirus en France, c'est l'arbitre du débat. C'est qui le patron? Et moi. Et c'est vrai que dès le départ, tu sens qu'il y a une embrouille. Aucune base légale pour ce conseil scientifique, comme le dit un article de Libération du 16 avril 2020. Donc dès le départ, ça sent la raclette mal foutue. Non, puis si tu veux, on vient rajouter un conseil scientifique. C'est pas comme si on avait déjà Santé publique France, le Haut Conseil à la santé, la Haute Autorité à la santé publique. C'est un millefeuille. C'est gourmand, c'est croquant, c'est tout ce que tu veux, bravo quoi. Non, puis là, tu vois, tu sens qu'on crée un nouveau conseil pour se mettre bien, pour dire attention, on est armé, le Covid, on va lui niquer sa mère. Donc sans plus attendre, on va attaquer sur ces 5 bonnes raisons de supprimer le conseil scientifique, et puis on va commencer avec cette première partie. Alors je préfère te le dire tout de suite, tout ce que je te dis, bien sûr les sources sont dans la description de la vidéo, et je me base notamment sur un excellent papier du Charlie Hebdo du 13 janvier 2021, puis je me base aussi sur l'interview du professeur de biologie Pierre-Henri Gouillon qu'il a fait pour Reporter. Bon, alors c'est vrai que même dans la nomination des types du conseil scientifique, tu sens qu'il y a embrouille. Les personnes membres du conseil scientifique en France sont nommées par cooptation. Cette merde! C'est-à-dire, t'as Didier qui dit « Moi, la dernière fois, j'ai pris un canon avec Maurice, il m'avait l'air sympa, viens, on le met dans le conseil. » C'est à peu près ça. Donc, de fait, on se retrouve face à un choix qui n'a rien de collégial. On n'a pas de représentants des épidémiologistes, pas de représentants des virologues ou d'autres corps de métier. C'est du copinage. Quelle indignité. Oui, alors peut-être qu'on... J'en entends qui disent « Oui, mais on sait pas faire comme ça, c'est pas possible. » Si, on sait faire. On l'a fait. Par exemple, lors des Assises nationales de la recherche en 2004, ou plus récemment pour le Grenelle de l'environnement, là, on avait réussi à faire un choix collégial, à nommer des gens qui représentaient différentes fonctions. Quand on veut, on peut. Donc bon, quand tu regardes la liste des gens qui composent le conseil scientifique, il n'y a pas de psychologue, pas d'économiste, pas de philosophe. Si tu veux, on a composé une équipe où il n'y a que des gardiens de but. Donc tu sens qu'à un moment donné, ça va être compliqué pour mettre 3-0 à l'adversaire. Muscle ton muscle, Robert. Et oui, on se retrouve avec des gens qui ont essentiellement des métiers très proches, donc forcément compliqué de voir plus large. Ça a été bricolé rapidement, tout ça, fallait lutter. Il y avait un pangolin qui avait le mal digéré à l'autre bout du monde, fallait faire un conseil rapido. Tu dis, au fur et à mesure de la crise, on va s'adapter. On va faire rentrer de nouvelles personnes dans le conseil, de nouveaux esprits, de nouveaux regards. Ah non, 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 pas du tout. Allez, on enchaîne, deuxième partie. Alors c'est vrai que déjà avec les éléments que je viens de te donner, mais t'inquiète pas, ça va monter crescendo, t'es en droit de te dire, bon, à tout moment le gouvernement a voulu mettre en place un conseil scientifique histoire de défendre avec des arguments à peu près scientifiques des décisions qui sont beaucoup plus politiques. Et oh, arrêtez les esprits chagrins, c'est pas ça. Enfin, peut-être pas, enfin un petit peu quand même. Oui, parce que très vite, tu sens qu'il y a une entente qui va pas être dingue. On dirait un petit peu la France insoumise, si tu veux. Le conseil scientifique est créé le 10 mars. Dès le 12 mars, il y a un premier communiqué du conseil scientifique qui préconise notamment de mettre à disponibilité des masques pour la population. Ah bah le 17 mars, on a Sibeth, l'inénarrable Sibeth Ndiaye, qui débarque pour nous dire ça. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Ah, les masques servent plus ou moins que dalle, donc tu sens que le conseil scientifique, on va se cacher derrière eux quand il s'agira de casser les couilles, mais en revanche, c'est pas les mecs en blouse blanche avec un stéthoscope qui vont faire la loi, non mais... Donc tu vois, sur le plan de la communication générale, très vite tu sens que ça aussi, ça va pas le faire. Mais ça, c'est que le début, allez. Troisième bonne raison de supprimer le conseil scientifique. Ah, celle-là, elle est chiante, parce que tu dis, c'est un conseil scientifique qui a été créé pour lutter face au coronavirus, normalement, les mecs sont bons. Non. Alors tout ça, c'est d'après Jean-Michel Claverie, professeur d'immunologie, qui a notamment découvert les virus géants.
Bon, bah Jean-Michel, il nous dit que dans ce conseil scientifique, il n'y a aucun spécialiste reconnu des coronavirus, qui sont une sous-classe de virus. Là, tu peux chercher que dalle. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Jean-Michel nous dit que ce sont plus des responsables administratifs que de vrais chercheurs. Là, c'est vrai que c'est chiant, parce que quand tu fais un conseil scientifique, par exemple, pour traiter de tout ce qui est pneumatique sur les bagnoles, si tu mets que des types qui sont en charge de la peinture, alors tu feras des pneus d'une couleur chatoyante, mais pour tout ce qui est roulement, on va être compliqué quand même. Parce que ce serait vraiment dommage que l'entretien de votre voiture devienne une source de stress. On enchaîne, 4e bonne raison. Alors ça, c'est toujours d'après Jean-Michel Clavry qui nous dit, j'ai les notes sous les yeux, on dit qu'il n'y a pas de contamination dans les transports en commun alors que ça n'a pas été étudié. On laisse les cantines ouvertes et on ferme les remontes-pentes. On ne prendrait pas ce genre de décision si on se basait sur des études rigoureuses menées par de vrais chercheurs. Ah, c'est Jean-Michel Clavry qui le dit. Bon, après, peut-être qu'il y connaît rien, il est professeur en immunologie. Peut-être qu'il est nul, peut-être que c'est un stagiaire, on ne sait pas. Mais bon, c'est chiant quand c'est lui qui dit ça quand même. Non, puis tu vois, le conseil scientifique a poussé à prendre des décisions qui pour certaines n'étaient pas du tout justifiées. Il y a ce que nous dit Jean-Michel, mais il y a aussi la question du masque en extérieur. Et oui, parce qu'à ce moment-là, quand le conseil scientifique pousse la décision, il ne s'appuie que sur une seule étude qui a été menée par l'hôpital universitaire de Copenhague, au Danemark, sur près de 6000 personnes, et qui a des conclusions qui sont un petit peu emmerdantes. Ouais, ils ont comparé des groupes de gens qui avaient le masque, certains qui ne l'avaient pas, et donc on se retrouve avec un taux de 1,8% de malades dans le groupe qui avaient le masque, et ceux qui ne l'avaient pas, tu te dis, ça va exploser. 2,1%. Ouais. Ah, c'est pas beaucoup. Là, on n'est pas une vache près, quoi, si tu veux. Oui, alors je vois les chasseurs de fake news qui sont en train de s'exciter sur leur fauteuil en faux cuir Ikea. Calmez-vous. Je sais que cette étude, cette fameuse étude, est très discutée, notamment sur sa méthodologie, et que ça a fait débat. Il y a des médias qu'on fait la fake news pour vérifier si c'était pas des fake news. Alors d'accord, moi je veux bien peut-être que cette étude, elle est pas bonne. Mais qu'est-ce qui branle le conseil scientifique? Parce que c'est quand même leur métier. Est-ce que ça leur tente pas de vérifier en population générale l'efficacité du masque? Comme ça, on pourrait peut-être enlever la mesure ou la confirmer avec une vraie étude, plutôt que se frotter le ventre en disant non, c'est bon, elle est pas bonne l'étude, peinard. Puis même chose, toujours pour aller dans cette ligne de l'amateurisme et parfois des mensonges, on a aussi la question des modélisations mathématiques. Et oui, parce que tu te rappelles, au début, le conseil scientifique, il nous prédisait jusqu'à 500 000 morts en France. C'est vrai qu'à ce rythme-là, je veux dire, si on est confiné jusqu'en 2088 en expliquant que c'est à cause du coronavirus, les modélisations devraient les atteindre. Si tu veux, tôt ou tard, elles vont s'avérer vraies à ce rythme-là. Et donc, cette critique des modélisations mathématiques qui sont faites par le conseil scientifique, elle émane notamment de Laurent Mucchielli, c'est lui, bien le bonjour Laurent. Il est sociologue et directeur de recherche au CNRS et il nous dit, les notes, ce genre de chiffre est issu de modèles mathématiques, or le conseil scientifique manque de diversité, il n'y a jamais eu de débat contradictoire avec des épidémiologistes de haut niveau ayant des vues différentes sur la modélisation. Donc c'est-à-dire les types du conseil scientifique, ils nous bricolent tout ça de leur côté. Globalement, ce sont des modélisations mathématiques, donc qui ne reposent que sur du tableau Excel quasiment, et ça se vérifie pas, tant mieux, on est bien, ça se vérifie, tant pis, on vous l'avait dit de toute façon. Puis on va finir sur la partie que vous attendez tous, la grande et belle raison pour supprimer définitivement le conseil scientifique. C'est parti. Eh oui, les conflits d'intérêts inévitablement sur les 13 membres du conseil scientifique, il y en a eu du dollar. Le grand chef dans le classement, c'est notre ami Yazdan Yazdapana, chef de service également à Bichat, chef de service maladies infectieuses, et membre du conseil scientifique. Il a ramassé. Depuis 2012, il a touché près de 130 000 € provenant de l'industrie pharmaceutique. Là, tu commences à pouvoir réserver 2 semaines au camping à Narbonne. On commence à se mettre bien dans le bungalow luxe family. Alors attention, on va pas se refaire le débat, je connais l'histoire, conflit d'intérêts, lien d'intérêts, on peut discuter là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions pour piloter la marche de tout le pays, 1 € perçu en conflit d'intérêts ou en lien d'intérêts, c'est déjà 1 € de trop, parce qu'on sait que ça va orienter les décisions. C'est pas moi qui le dis, j'ai une étude. Et oui, une étude est sortie dans le British Medical Journal le 6 novembre 2019 et est portée justement sur l'influence que peuvent avoir les liens et conflits d'intérêts sur les prescriptions des médecins. Voici ce que concluent les auteurs. Les médecins généralistes français qui ne recevaient pas de cadeaux de la part de l'industrie pharmaceutique signaient pour leurs patients des prescriptions plus efficaces et moins coûteuses que leurs collègues bénéficiant des largesses des entreprises de médicaments. Voilà, quand l'actualité rattrape comme ça, il n'y a plus de vanne à faire, je veux dire, t'as tout compris, tout est clair, tout c'est clair. Si vous voulez en savoir plus sur
tous les chiffres, tous les conflits d'intérêts entretenus par les membres du conseil scientifique, il y a eu un excellent papier de France Info. Ce papier date du 9 juillet 2020, vous pouvez le retrouver dans les sources, et il décortique vraiment chaque euro qui a été reçu. On se rend compte que il y en a eu du pognon. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur ces 5 bonnes raisons de supprimer le conseil scientifique. Alors finissons sur une note constructive, parce que c'est facile de critiquer comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non, pourquoi pas remodeler ce conseil scientifique, nommer des gens d'horizons différents, d'expériences différentes, pour avoir un regard beaucoup plus complet que celui que peuvent apporter aujourd'hui les membres du conseil scientifique, qui ont l'air un petit peu de faire bronzette à l'ombre des parasols Big Pharma, mais quand même, à un moment donné, ce serait bien d'avoir l'avis des économistes. Rien que ça. Parce qu'eux, ils vont ramer niveau estimation de la dette. Donc c'est la grande idée de cette vidéo. Conseil scientifique, pourquoi pas, mais un peu plus complet. Et qu'on fasse appel à des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà, rien que ça. Donc en attendant, peut-être que je vais être nommé, donc affaire à suivre. Vous pouvez découvrir mes dernières vidéos. Ça c'est bien. Puis vous pouvez vous abonner. Moi je trouve ça très très bien. Après vous faites ce que vous voulez. Allez, je filoche.